bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous continuons à nous adresser aux kémis qui nous fatiguent sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. On a comme impression que quand tu es chrétien, tu es musulman, tu es du mauvais côté. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Moi, je leur réponds. Et je les attends. Je les attends dans un débat. Moi, je les attends dans un débat. Qu'ils viennent débattre avec moi sur le christianisme, sur l'islam, sur les traditions africaines, la spiritualité. Je les attends sur un plateau. On va débattre. Moi, je les attends. Qu'ils viennent me chercher. Et je leur promets, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir face à moi. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils vous disent que bon, les Africains prient beaucoup. Les Africains ne travaillent pas. Les Européens, ici même les Européens travaillent beaucoup. Les Européens, ils ne vont pas à l'église. Les églises sont remplies de vieilles personnes, etc. Vraiment. Justement, l'Europe est en train de tomber. Ils ne voient pas ça que l'Europe est en train de tomber. Ils ne voient pas ça. Parce qu'effectivement, il n'y a plus la foi là-bas. Même eux là-bas, ils font des efforts pour que les gens retournent à l'église. Ils font ça, parce qu'ils ont compris ça. Vous n'écoutez pas tout le discours d'Éric Zemmour. Vous n'avez pas écouté le discours de Nicolas Sarkozy, les racines chrétiennes de l'Europe. Les racines chrétiennes de l'Europe. Ils veulent tous retourner là parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de tomber, les Européens. Même la Chine les dépasse aujourd'hui. La Chine les dépasse. L'Inde dépasse le Royaume-Uni. Où il n'y a plus la foi. La foi. Vous allez tomber. Vous allez chuter. Les Européens sont en chute. Ce qui maintient les Européens, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui maintiennent les Européens. S'il n'y avait pas les États-Unis, les Européens seraient déjà tombés. Parce que, bon, ils n'ont plus le temps de la foi. Vous voyez toutes les fausses valeurs qu'ils ont là-bas chez eux maintenant. Vous voyez toutes les fausses valeurs. Ils sont perdus. Ils sont perdus, les Européens. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous pensez que l'islam est en force là-bas chez eux, pourquoi? Vous pensez que l'islam vient chez eux en force, pourquoi? L'islam vient pour les corriger. L'islam vient pour les corriger. C'est ça le rôle de l'islam en Europe. Vous voyez des gens qui laissent les maisons, leurs parents dans les maisons de retraite. Ta maman qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a mis au monde, qui se sont sacrifiés pour toi, tu les jettes quand ils ont besoin de toi. Le jour où ils sont vieux, tu n'as même pas une minute à leur consacrer. Tu les jettes dans les maisons de retraite. Tu préfères payer des gens pour s'en occuper dans une maison de retraite et venir leur rendre visite 3 mois, tous les 3 mois, tous les 3 mois. Tu peux garder ton parent chez toi, payer quelqu'un pour venir s'en occuper chez toi. Comme ça, tu vois ta maman au moins tous les jours jusqu'au dernier jour. Regardez, ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur, ils ont le travail. Ils pensent à leur retraite, C'est pourquoi ils sont en train... Maintenant, les églises sont remplies des vieux, sont remplies des vieillards. Voilà les arguments qu'ils utilisent, que vous priez beaucoup. Même ici en Europe, ils ne vont plus à l'église. Ils veulent qu'on soit comme ça. Non, du tout. Et je tiens à leur... La preuve, ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'Europe. L'Europe a connu ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Ils ont eu 10 siècles de Moyen-Âge. 10 siècles de religion. Où il y a religion, matin et soir, religion. Regardez, c'est jusqu'en 1905 que la France a fait la laïcité. La loi sur la laïcité. 1905. Avant ça, ils priaient. Les gens que vous voyez là, ils étaient à l'église tous les jours. C'est aujourd'hui qu'ils n'y vont plus. C'est aujourd'hui qu'ils n'y vont plus comme certains le disent. C'est aujourd'hui. Ils l'ont fait dans le passé. Ce sont eux qui nous ont apporté pour certains pays là le Christ. Ils priaient. C'est maintenant qu'ils ne le font plus. Et vous voyez, c'est pourquoi ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Il y en a qui vont vous parler du travail. Même la Bible n'a pas dit de rester comme ça sans travailler. La Bible n'a pas dit ça. C'est écrit dans le livre de Genèse. L'homme mangera à la sueur de son front. Donc, dit que l'homme doit travailler. La Bible elle-même demande de travailler. Ils viennent vous dire, vous voyez des chrétiens qui ouvrent plus les églises. Ils flânent. Ils ouvrent plus. Il y a plus d'églises que d'hôpitaux. Il y a plus d'églises que de médecins. Non, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Allez au Brésil compter le nombre d'églises qu'il y a au Brésil. Allez compter le nombre d'églises qu'il y a dans le temps. Allez compter le nombre de mosquées qu'il y a en Iran, en Turquie. Le nombre de mosquées qu'il y a en Arabie Saoudite. Allez compter le nombre de mosquées qu'il y a en Arabie Saoudite. Mais ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Il y en a partout. Partout, à chaque coin de rue. À chaque coin de rue, s'ils ne le savent pas. À chaque coin de rue, il y en a. On a comme l'impression qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a les musulmans, où il y a les églises, les mosquées.
Il n'y a qu'en Afrique où il n'y a que l'église. Regardez même en Afghanistan. En Afghanistan, dans les universités, dans les hôpitaux, il y a les mosquées, tout ça. Dans ces pays-là. Chez nous même, il n'y en a même pas dans les églises, il n'y a pas d'église dans les mosquées. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée dans les universités. Chez nous, il n'y en a même pas assez. Dans les pays là que vous voyez là, même dans les hôpitaux, il y a les mosquées. Ils viennent vous dire que les Africains passent tout le temps à prier, ils prient, les autres travaillent. Chacun a son itinéraire spirituel. Chacun. Vous allez trouver des enfants à l'école. Lui, il flâne, il joue, il est bête en mathématiques, bête partout. Il y a un autre qui est très brillant. Et puis vous allez voir l'année prochaine, l'enfant qui était très bête, subitement, il s'ouvre. Sa tête s'ouvre, son intelligence, et c'est lui qui devient le plus fort. Chacun a son itinéraire. Chacun a son itinéraire spirituel. Chaque peuple a son itinéraire spirituel. Et comme je dis, les Européens ont fait ça depuis 15 siècles. Ils ont prié depuis 15 siècles. 15 siècles. Nous, c'est aujourd'hui même. Le christianisme, chez nous, n'a pas 200 ans. Les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le christianisme n'a pas 200 ans. 200 ans, n'a pas. N'a pas. Le Brésil seulement, le christianisme a 4 siècles là-bas. 400 ans. Aux États-Unis, le christianisme a 400 ans. Alors, nous, on n'a même pas 200 ans. On n'a même pas 200 ans. Donc, à chacun son tour, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Allez étudier, allez étudier ces pays-là. Il fallait les étudier. En Afrique, il n'y a que l'Éthiopie et l'Égypte, les Coptes, qui ont le christianisme depuis près de 2000 ans. Qui ont le christianisme depuis près de 2000 ans. Les deux là seulement. L'Éthiopie, d'abord, ensuite les Coptes d'Égypte. Les Coptes. Le reste de l'Afrique, le christianisme n'a pas 200 ans. Le christianisme n'a pas 200 ans. Le Brésil, 4 siècles. Les États-Unis, 4 siècles. Ça va venir. Notre tour va venir. Ils viennent vous dire que c'est la religion des Blancs, c'est la religion des Blancs. Ils ne savent même pas que tous ces gens-là étaient noirs. Ils ne savent même pas. Allez demander aux Éthiopiens. Allez demander aux Éthiopiens. Et les Éthiopiens, leur Bible n'a pas le même nombre de livres que celui de l'Église catholique, par exemple. Leur Bible a, je pense, 83 ou 85 ou 88 livres. Les Éthiopiens, leurs livres, là. Et parfois, ils vous parlent même des apocryphes, des textes apocryphes, etc. Pourquoi on n'a pas tel texte? Pourquoi voulez-vous qu'on ait tous les textes dans la Bible? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez trouvé tel texte, vous voulez qu'on le mette dans... Parce qu'on a retiré on a dit que tel texte ne doit pas être dans la Bible. Vous voulez qu'il soit là-dedans. Qui êtes-vous pour que... Ils prennent les apocryphes. Hein. Comme il y a des apocryphes, donc ça veut dire que tout ça, c'est du mensonge. Les protestants ont 66 livres dans leur Bible. 66, je pense. Les catholiques ont 73. Bon, j'ai pas, ça fait longtemps. Ils ont 73 ou bien 75, 77 dans leur Bible. Les orthodoxes, les Éthiopiens et les Russes, là, que vous voyez. Les Russes, ils ont 83 livres dans leur Bible. Ou 85, ou 88. Vous voyez? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et tous ces gens-là étaient noirs. Si vous ne le savez pas. Les hommes les plus anciens viennent d'Afrique. Les plus anciens viennent d'Afrique. Donc, les Jésus, les prophètes, tout ça, ne pouvaient pas être blancs. Blanc, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Jésus s'est exilé en Égypte. Jésus, quand il était bébé, il est venu en Égypte. Celui qui l'a aidé à soulever sa croix s'appelait Simon de Cyrène. Il venait de Cyrène, en Libye. On ne pouvait pas prendre quelqu'un qui est blanc pour aider Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Romains étaient blancs. Les Romains, là, c'est Rome. Les Italiens que vous voyez là étaient blancs. Ils ne pouvaient pas prendre un blanc pour aider Jésus, un juif, rien du tout. Ils ne pouvaient pas prendre un citoyen romain blanc. Ils ne pouvaient pas. Donc, Jésus ne pouvait pas être blanc, s'ils ne savent même pas ça. Jésus, à la limite, était basané, peut-être métis ou noir. Le prophète, même chose. Le prophète a envoyé sa fille en exil quand on voulait le tuer, avant qu'il n'aille en Médine. A envoyé sa fille en Éthiopie, se réfugier avec son cousin, et c'est un de ses disciples. Comment quelqu'un qui est blanc peut envoyer ces gens en Éthiopie, au lieu de les envoyer où il y a les blancs? Comment? Ça veut dire qu'il avait des parents là-bas? Ça veut dire qu'il avait forcément des parents là-bas? Des parents? Peut-être du côté maternel ou du côté, surtout du côté maternel. Donc, c'est des gens qui étaient noirs. Ils ne savent pas ça. Ils nous fatiguent dans tous les réseaux sociaux.
On dit les Chinois ont leur tradition. Non. Les Chinois sont communistes. C'est le communisme qui dirige la Chine. On a déjà fini avec ces questions depuis. C'est le communisme qui dirige la Chine. Dans tous les pays là que vous voyez, il y a un mélange. On fait un mélange. On fait un mélange de christianisme, islam, tradition. Dans tous les pays. Mais vous avez comme impression des Africains qui veulent absolument que... si vous regardez tous les pays, hein, vous allez voir, il y a des coutumes. Certains ont gardé leurs coutumes, mais il y en a aussi qui pratiquent le christianisme, qui pratiquent l'islam, qui pratiquent le bouddhisme, qui pratiquent l'hindouisme. Dans tous les pays, il y a parfois ces mélanges-là. Mais vous avez des Africains, ils veulent absolument qu'on chasse l'islam. Ils veulent absolument qu'on chasse le christianisme. C'est notre problème. Notre problème, c'est l'islam et le christianisme. Voilà ce qu'ils veulent. La Chine est communiste. C'est le communisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est. Ce n'est pas... Et vous voyez, ils ont même à peu près la même population que l'Inde. Mais la Chine est plus forte que l'Inde. L'Inde a l'hindouisme, a sa propre... Vous voyez, un pays qui a sa propre religion, mais il ne s'en sort même pas. Il ne s'en sort pas. Parce que, vous voyez, il ne s'en sort pas. Regardez l'Éthiopie, la Chine s'en sort avec le communisme vient d'Europe. Le communisme vient d'Europe. C'est que ça vient de Karl Marx. Les valeurs des autres. Vous voyez, on s'en sort même mieux avec les valeurs des autres. Voilà l'Inde. L'Inde a ses propres valeurs, n'est-ce pas? Si vous voulez que l'Afrique soit comme l'Inde, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'Inde ne domine pas le monde. Je ne vois pas l'Inde dominer le monde. Regardez, presque la même population que la Chine, l'Inde ne s'en sort pas face à la Chine. Or, la Chine a les valeurs des autres. Ce qui dirige la Chine, c'est le communisme. Le communisme n'est pas né en Chine. Le communisme vient d'Europe. Karl Marx. Il vient d'Europe. Il vient d'Europe. Vous voyez? Donc, vous voyez, la Chine, ce n'est même pas les propres valeurs de la Chine qui ont fait la Chine. Parfois, ils débattent là, ils ne comprennent absolument rien. Les deux seuls pays au monde qui ont leurs propres valeurs, c'est l'Inde et le Japon. Mais regardez où ils sont, ils ne dominent pas. Si vous voulez que la Chine soit comme l'Inde et le Japon, c'est les seuls pays qui ont leurs propres valeurs. Leurs propres valeurs. Mais ils ne dominent pas. Ils ne dominent pas. Vous voyez même. Et ce n'est pas toutes les valeurs qui... Regardez par exemple les Japonais, ils sont bien, les Japonais. Mais regardez Haïti, avec le vaudou. Regardez le Bénin avec le vaudou. Ces deux pays sont rien du tout. Donc vous voyez, même les valeurs là, dans les valeurs, ce n'est pas n'importe quelle valeur qu'ils mettent devant. Ce n'est pas n'importe quelle valeur. Regardez tous les pays musulmans, ils avancent. Le Pakistan, l'Iran, la Turquie. Regardez tous les pays où la majorité de la population est chrétienne, les États-Unis, l'Europe, etc. avancent. Leurs valeurs. Regardez l'Inde et le Japon qui ont leur propre. Mais regardez Haïti, regardez le Bénin qui ont le vaudou. Où vous voulez que les gens partent là, que les Africains... Regardez, ces pays ne sont rien du tout. Donc, ce n'est même pas toutes les valeurs qui développent. Ce n'est même pas toutes les valeurs. On va rentrer dans nos coutumes, là, dans nos traditions, dans nos vaudous. Là. Voilà le Bénin, on pratique ça là-bas au Bénin. Le Bénin est quoi? On pratique ça là-bas à Haïti. Le Haïti est quoi? Donc, ce n'est même pas toutes les valeurs qui développent. S'ils ne le savent pas. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. Je vais faire une dernière vidéo et puis je vais régler une fois pour toutes cette question. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.